Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous donner une méthode pour atteindre des objectifs à long terme qui vous tiennent à cœur. Ça peut par exemple être une épreuve comme le brevet, le bac ou les concours d'école d'ingénieur, mais ça peut aussi être un objectif de vie, par exemple apprendre à jouer du piano, se muscler, etc. Commençons tout de suite avec la vidéo. Alors la première étape pour pouvoir atteindre des objectifs à long terme, c'est de lister les motivations qu'on a pour cet objectif. Pourquoi on veut atteindre cet objectif? Donc là, il faut se poser et réfléchir. Est-ce que c'est pour notre vie professionnelle future? Est-ce que c'est pour rendre fiers nos parents? Il faut se poser, réfléchir sur ses motivations. Lister ces motivations va ensuite te permettre de garder justement une envie d'accomplir cet objectif et de comprendre pourquoi tu veux l'accomplir. Un autre conseil pour garder cette motivation, c'est de se visualiser quand on aura réalisé cet objectif dans le futur. Par exemple, tu peux te visualiser super content quand tu auras vu tes résultats du brevet ou du bac. Tu peux également te visualiser en train de jouer un de tes morceaux de piano préférés. Pour conserver ta motivation, tu peux également t'écrire une lettre à toi-même, dans laquelle tu te félicites d'avoir réalisé cet objectif. Tu pourras ensuite ouvrir cette lettre dans 2 ans, par exemple, et tu seras très très fier d'avoir gardé la motivation et d'avoir finalement réussi à atteindre cet objectif. Une fois que tu as passé cette première étape et que tu as compris tes motivations, il faut maintenant se donner une échéance, une date pour laquelle tu aimerais que cet objectif soit atteint. Si c'est un examen, la date est plutôt facile à trouver. Par contre, si c'est jouer un certain morceau de piano ou se muscler, il faut alors que tu donnes une approximation de la date à laquelle tu penses pouvoir réussir cet objectif. Une fois que tu t'es donné cette échéance, il est maintenant important que tu réfléchisses sur combien de fois et combien de temps par semaine tu veux passer à la réalisation de cet objectif. Il faut que tu te fixes des créneaux pour réviser ou des moments d'entraînement pour t'entraîner au piano. Cela va vraiment dépendre de ton agenda, de tes cours, de tes autres activités, donc je te laisse fixer par toi-même ces créneaux. Je te conseille de rester réaliste sur le temps que tu veux y passer par semaine afin de ne pas perdre ta motivation trop rapidement. Voilà, donc à cette étape, maintenant tu as listé tes motivations, ton échéance et les créneaux dans la semaine que tu vas passer pour la réalisation de cet objectif. La quatrième étape est maintenant de respecter le plus possible ces créneaux que tu t'es donnés, d'être régulier dans ton entraînement. Ça va être dur au début d'être régulier, mais il faut vraiment essayer de respecter le plus possible ces créneaux pour que ça devienne presque une habitude. Ça va devenir comme une routine. Alors 2 petits conseils pour justement que tu n'oublies pas ces séances d'entraînement. Un premier petit conseil peut être de se l'écrire sur un gros post-it que tu colles dans ta chambre par exemple, qui est bien visible et qui te permet de te rappeler que tu dois faire cette séance. Un autre conseil, c'est d'en parler à un copain ou à un parent qui pourra te rappeler que tu dois faire cette séance de manière bienveillante. La cinquième étape, c'est maintenant de s'établir des objectifs à court terme. Ce sont des objectifs moins ambitieux que tu peux réussir plus facilement. Ces petits objectifs ont pour but de garder ta motivation, car quand tu vas les accomplir, tu vas être fier de toi et ça va continuer à conserver ta motivation. Ces objectifs à court terme, par exemple, pour un examen, ça va être de réussir les évaluations. Pour la musculation, par exemple, ça peut être de faire 10 séances d'affilée sans en manquer aucune. Pour le piano, ça peut être de jouer ton morceau préféré. Pour finir, sixième étape, il est très important de se féliciter pour ses réussites. Se féliciter pour ces petits objectifs à court terme que tu vas accomplir et qui te rapprochent de plus en plus de l'objectif final. Par exemple, à chaque fois que tu réussis un objectif à court terme ou que tu es fier d'une séance de révision, tu peux passer du temps avec tes amis ou avec ta famille. Tu peux écouter de la musique. Tu peux regarder une vidéo sur YouTube. Tu peux te faire plaisir en tout cas et ça va permettre de te féliciter pour cet objectif et de conserver ta motivation. Cette récompense est très importante. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et te permettra de réaliser tes objectifs de vie. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner, ça me ferait très plaisir. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée et surtout, garde confiance en toi.